Autre règle relative à la Pâque. 13. Le Seigneur adressa la parole à Moïse et lui dit: Consacre-moi tout premier-né en Israël, car le premier garçon d'une femme et le premier petit d'un animal m'appartiennent. Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de ce jour-ci, grâce à la force irrésistible, le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte et vous étiez esclaves. Lorsque vous célébrerez cet événement, vous ne devrez pas manger de pain levé. Vous vous êtes mis en route un jour du mois d'Abib. Vous commémorerez donc l'événement au même mois, chaque année, quand le Seigneur vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Jébusites. C'est le pays qu'il a juré à vos ancêtres de vous donner, une contrée qui regorge de lait et de miel. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en honneur du Seigneur. Durant ces jours-là, vous ne mangerez pas de pain contenant du levain. Dans tout votre territoire, on ne devra vous trouver chez vous. Dans tout votre territoire, on ne devra trouver chez vous ni pain levé, ni levain. Au cours de cette fête, vous donnerez cette explication à vos enfants. Nous agissons ainsi à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous lorsque nous avions quitté l'Égypte. Cette célébration sera pour vous un rappel, tout aussi bien qu'une marque sur votre bras ou sur votre front. Elle vous rappellera que, car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte grâce à sa force irrésistible, d'année en année, vous observerez cette réglementation à la date fixée. Moïse poursuivit: Lorsque le Seigneur vous aura conduit dans le pays de Canaan et qu'il vous l'aura donné, comme il l'a promis à vos ancêtres et à vous-même, vous lui offrirez tous les premiers-nés mâles, tout premier petit de vos bêtes lui appartient. Toutefois, il s'agit du premier petit d'une ânesse. Vous le remplacerez par un agneau ou un chevreau, ou bien vous le tuerez en lui brisant la nuque. Quant aux garçons premiers-nés de votre peuple, vous les rachèterez. Lorsque vos enfants, dans l'avenir, vous demanderont « Pourquoi fait-on cela ?», vous leur répondrez « Grâce à sa force irrésistible, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. » Le Pharaon refusait obstinément de nous laisser partir. Alors le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien chez les hommes que chez les animaux. Voilà pourquoi nous offrons un sacrifice au Seigneur, tout premier-né mâle d'une bête, tandis que nous rachetons tout garçon premier-né. Ces sacrifices seront pour vous un rappel, tout aussi bien qu'une marque sur notre bras ou sur notre front. Ils nous rappelleront que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte grâce à sa force irrésistible. Dieu conduit la marche de son peuple. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins. Bien que ce soit le plus direct, il craignait en effet que le peuple effrayé par les combats à livrer ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena par le chemin détourné qui, à travers le désert, se dirige vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères: « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » Les Israélites quittèrent Sukkot et allèrent installer leur camp à Étam, en bordure du désert. Le Seigneur les précédait, 2 jours dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais de les précéder. Le Pharaon poursuit les Israélites. 14. Le Seigneur dit à Moïse: « Ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Hahiroth, entre Magdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp, en face de Baal-Zéphon, près de la mer. Le Pharaon pensera que vous errez tous affolés dans cette région, prisonniers du désert. Je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra. Alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » Les Israélites agirent selon les instructions. Lorsqu'on
les Israélites avaient quitté le pays, ils changèrent d'idée à leur sujet et se dirent: qu'avons-nous fait là? Pourquoi avons-nous laissé les Israélites s'en aller au lieu de les garder comme esclaves? Le pharaon fit atteler son char et partit avec son armée. Il avait avec lui tous les chars d'Égypte, dont les 600 meilleurs. Chacun avait son équipage complet. Le Seigneur poussa le pharaon, roi d'Égypte, à poursuivre avec obstination les Israélites au moment où ceux-ci quittaient le pays, comme s'ils étaient déjà libres. L'armée égyptienne, avec tous ses chevaux, chars et cavaliers, poursuivit donc les Israélites et les rattrapa près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon, là où ils campaient près de la mer. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que, déjà, le pharaon arrivait. Ils eurent très peur, ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous as-tu emmenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Nous te l'avons bien dit quand nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Dieu ouvre un passage à travers la mer. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et lève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Quant à moi, je pousse les Égyptiens à s'obstiner et à pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre elle éclairait la nuit. Ainsi les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement. Alors les Égyptiens s'écrièrent: fuyons loin des Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends ton bras au-dessus de la mer pour faire revenir l'eau sur les chars et les cavaliers égyptiens. Moïse obéit. Alors, à l'aube, la mer reprit sa place habituelle. Les Égyptiens qui s'enfuyaient se trouvèrent soudain face à l'eau, et le Seigneur les y précipita. L'eau recouvrit tous les chars et les cavaliers des troupes du pharaon qui avaient poursuivi les Israélites dans la mer. Personne n'échappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, l'eau formant comme une muraille de chaque côté d'eux. Ainsi, ce jour-là, le Seigneur délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens, et les Israélites purent revoir les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer. Les Israélites virent avec quelle puissance le Seigneur était intervenu contre l'Égypte. C'est pourquoi ils reconnurent son autorité. Ils mirent leur confiance en lui et en son serviteur Moïse. Le cantique de Moïse et des Israélites. 15. Moïse et les Israélites chantèrent en l'honneur du Seigneur le cantique que voici. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a emporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de
chars et les cavaliers du Pharaon avaient pénétré dans la mer, le Seigneur avait ramené les flots sur eux. Mais les Israélites, eux, avaient pu traverser la mer à pied sec. Alors la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant au son des tambourins. Myriam reprenait devant elle le refrain. Chantez en l'honneur du Seigneur, il a remporté une victoire éclatante, il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. La marche des Israélites dans le désert, 15 à 18. L'eau de Mara. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. De là vient le nom de Mara, qui signifie amertume. La foule se mit à protester contre Moïse et à dire « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau, et l'eau devint buvable. C'est là que le Seigneur donna aux Israélites des lois et des coutumes, là aussi qu'il les mit à l'épreuve. Il leur dit « Si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. » Les Israélites arrivèrent ensuite à Élim. Ils y trouvaient 12 sources et 70 palmiers. Ils campèrent là